Bonjour, donc avec cette vidéo, je voudrais vous montrer la réparation de cet ordinateur portable parce que en fait, comme vous pouvez l'entendre, il fait énormément de bruit. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème avec le ventilateur. Donc l'idée, ça va être de démonter l'ordinateur, de le remonter et je vais filmer tout ça. Donc maintenant, l'ordinateur est arrêté. Et donc, je vais devoir le démonter. Alors, normalement, ça devrait aller. Voilà. Donc, c'est important de bien les mettre dans une boîte pour rien perdre. Bon, je l'avais déjà démonté auparavant, hein. J'hésite pas trop généralement. C'était pour changer des mémoires. Voilà, donc normalement, c'est pas toujours évident d'enlever les dernières vis, mais bon. Là, ça le fait. Donc, ce sont les derniers vis qui restent. Ok. Après, donc, pour m'avancer un peu, en fait, j'ai soulevé cette plaque et puis deux petites vis ont été enlevées. Donc voilà. Là, je regarde l'intérieur. Ici, on a des mémoires. Ici, on a le disque dur. Ok, très bien. Ok. Alors, ensuite, il y a une opération qui est un peu délicate, on va dire, c'est désolidariser ici cette partie-là du boîtier, hein, et de manière à pouvoir l'ouvrir. Donc voilà, il faut y aller délicatement, hein, bien entendu. Je vérifie que au niveau de la vidéo, vous pouvez bien voir. Ok, donc là, voilà. Là, on voit bien toute l'électronique intérieure. Alors, on peut voir, évidemment, comme dans beaucoup de portables hein, qui ont bien vécu, et surtout qui se sont beaucoup déplacés, hein. Moi, je me déplace pas mal. Donc, on peut voir, évidemment, il y a beaucoup de poussière. C'est un problème, hein, c'est un très gros problème. Alors là, j'ai pas ce qu'il faut sous la main. Bon, c'est quand même pas très critique, on va dire, mais normalement, il faut passer un coup d'aspirateur, hein, en faisant attention de ne pas tout arracher, évidemment, hein, mais de manière à supprimer la poussière. C'est vraiment absolument indispensable de supprimer la poussière, parce que quand la poussière reste, eh bien, malheureusement, ça chauffe et ça pose des problèmes. Donc, très bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Là-dedans, on peut voir hein, assez facilement, ici vous avez la batterie, hein, donc éventuellement
on voit qu'il y a un accès pour pouvoir la changer assez facilement. Et puis vous avez les circuits de refroidissement, vous avez voilà, ça j'en ai parlé, hein, les SSD. Vous avez un certain nombre d'autres composants qui sont importants mais qu'on ne voit pas, qui ne sont pas trop apparents. Et donc je vais faire une petite inspection des ventilateurs parce que je pense que c'est eux qui posent problème. Donc je vais commencer par nettoyer un peu superficiellement le cache des ventilateurs. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de petites vis qui se situent dessus. Donc il va falloir les enlever. Donc celui-là je l'ai déjà un peu nettoyé. Et celui-là, je vais devoir le nettoyer maintenant. Alors, j'ai pas à disposition de soufflette ou d'aspirateur, mais il faudrait vraiment que je le passe avec ce type d'équipement, de manière à bien supprimer toute la poussière qui se trouve à l'intérieur. Chose aussi très importante, j'utilise un couteau en acier. Et je vais porter contre un robinet de manière à supprimer en fait l'électricité statique. Donc voilà, le problème en fait c'est que j'ai un ventilateur qui fait du bruit et donc bon, je vais essayer de régler le problème. Voilà, je le fais comme ça avec la bouche. Donc, comme ça permet d'enlever un peu les différentes poussières. Bon, normalement, il faudrait que ça soit fait avec un aspirateur. Je le referai dans pas très longtemps, mais là, je voulais simplement m'assurer de ça. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais redémarrer l'ordinateur et puis je vais en profiter pour faire des ajustements sur les vis, sur ce qui tient en fait le cache du ventilateur. Peut-être il n'était pas mis correctement en fait. Donc je vais remettre les vis sur le cache de manière lâche, de manière à pouvoir les revisser après. Et puis je vais démarrer l'ordinateur et comme ça je pourrai faire l'opération. Voilà, donc je remets les vis une par une. Donc la deuxième vis. Ah, je ne la serre pas à fond parce que je veux me donner de la liberté en fait pour pouvoir agir là-dessus. Ensuite, donc là on a des toutes petites vis. Alors, le problème de ce petit tournevis, c'est que il n'est pas aimanté. Et comme il n'est pas aimanté, eh bien, il faut tenir les vis jusqu'au bout. Ah oui.
ce sont pas les bonnes vis. Les voici, voilà. Alors, il faut y aller doucement parce que ce sont des vis qui sont très fines. Voilà, ça tient. Voilà. C'est des vis très fines. Et le problème, c'est que ce tournevis n'est pas aimanté. Donc, il faut vraiment accompagner les vis jusqu'au... Voilà. Peut-être qu'à la main, ça sera... Ouais, il faut trouver la prise. Voilà. Voilà, impeccable. Voilà. Donc là, c'est surtout de la mise au point en fait. Donc ce que je vais faire, je vais démarrer l'ordinateur. Alors il fait du bruit, hein. Il fait du bruit. Donc allons-y. Voilà. Alors l'idée c'est de voir si la position des vis en fait change quelque chose. Donc pour l'instant ça a l'air de plutôt bien se passer. Alors évidemment tout ça c'est sous tension, hein. Donc ça veut dire il faut faire attention quand on intervient. Voilà. Donc là, je serre les vis à la base. Voilà. Voilà. Les vis à la base du ventilateur sont serrées. On n'entend pas plus de bruit que ça. Donc je vais le laisser tourner pendant un certain temps, comme dirait l'autre. Est-ce que les opérations que j'ai faites, souffler, etc., est-ce que ça a servi à quelque chose? Alors, ce que je vais faire, parce que là, ça a l'air d'être OK, je veux dire par là, j'ai plus le bruit que j'avais d'habitude. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans l'ordinateur. Je veux dire par là, le mot de passe. Alors, ça va être un peu compliqué. Voilà, je viens de rentrer le mot de passe. L'ordinateur démarre. Donc, je vérifie que vous pouvez voir un peu. Alors, j'ai un Linux, hein. L'avantage de Linux par rapport à Windows, c'est que il consomme très peu en énergie, enfin, il consomme beaucoup moins en énergie, en mémoire, en puissance CPU, donc bon, pour ça c'est vraiment très bien.
Évidemment, si vous avez un Windows, bah, nécessairement, vous avez plus de consommation, donc ça chauffe plus. Euh, mais donc là, je suis très content parce que le ventilateur est vraiment silencieux par rapport à ce que j'avais auparavant. Donc je vais faire un test en allant chercher des ressources, par exemple sur Internet, hein. Voilà. Alors, donc par exemple, je vais afficher une chaîne YouTube. Voilà. Donc on voit ici, on entend un peu, hein, ça, c'est devenu un peu plus, ça fait un peu plus de bruit, mais pas beaucoup plus que ça. Donc je fais attention, hein, quand même que tout ça, ça reste bien solidaire, hein, parce que bon, faut que le refroidissement il soit efficace. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer des sites. Euh, il y a des sites, par exemple, bon, je vais prendre un compte LinkedIn. LinkedIn consomme énormément de ressources. Voilà. Donc apparemment, il bouge pas. Il y a d'autres sites que j'utilise, par exemple de création vidéo, de création de vignettes. Voilà. Ok. Donc là, leurs pages, elles sont extrêmement lourdes, très chargées. Bon, apparemment, ça a l'air de beaucoup mieux se passer. Ça se passe beaucoup mieux, hein. Donc on entend un peu le ventilateur. Alors je sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas là, ça se passe vraiment beaucoup mieux, quoi. Donc pour moi, je pense que c'est à peu près ok. Je vais rester là, je vais en rester là pour l'instant, mais normalement, il faudrait que je le fasse tourner des heures. Je vais ouvrir un logiciel de création de vidéo parce que ça, c'est en plus de de ce qui tourne déjà, parce que ça aussi c'est très demandeur. Voilà. Voilà. Non, bah ça fait vraiment pas de bruit, hein, c'est bon, hein. Donc voilà, c'est probablement au fur et à mesure du temps, il y a quelque chose qui s'est décalé dans le ventilateur et qui fait que voilà, ça nécessitait en fait un simple rajustement. Et puis aussi de le nettoyer, ça c'est vraiment important. Mais il faudrait que je repasse un coup de. Alors, en électronique, hein, vous avez le choix, soit la soufflette, soit un petit aspirateur. Bon, il faut quand même que ça soit fait avec attention parce que tous les composants là, c'est des composants qui sont quand même relativement fragiles, hein. Faut pas trop s'amuser quand même avec ça, mais sinon globalement ça le fait bien, je trouve. Ok, bon, ce que je vais faire, donc je vais arrêter l'ordinateur. Pour moi, ça me suffit parce qu'avant il y avait vraiment beaucoup de bruit et maintenant ça a disparu. Donc, je vais éteindre l'ordinateur et puis euh, je vais remettre définitivement en place les vis. Ça, je ne le fais quand même pas avec l'ordinateur sous tension parce que vous avez vu, c'est des vis qui sont quand même extrêmement petites. Le problème, c'est que si le tournevis rip, à ce moment-là, il peut aller sur la carte mémoire, ça peut éventuellement endommager des choses.
si tout est sous électricité, si tout est alimenté. Et donc voilà, le mieux c'est vraiment d'opérer ça de cette manière-là. Mais sinon pour le reste, là c'est vraiment impeccable. Voilà, donc bon, j'ai remis en marche. Euh, Toutes les vis sont bien revissées correctement. Il n'y a toujours pas le bruit qu'il y avait avant, donc c'est vraiment impeccable. Ok. Donc normalement, ça nécessiterait de le laisser tourner quand même pendant quelque chose comme pendant une demi-heure ou quelque chose comme ça. Mais bon, j'ai des choses à faire. Et donc bon, je pense que c'est pas trop un problème. Bah, écoutez, voilà, hein, je pense que bon, je vais l'éteindre définitivement et puis je vais le remonter. Ok. Alors, j'ai éteint, j'arrête tout ce qui a été ouvert. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Alors, donc, ben, maintenant c'est pas compliqué en fait, il suffit de tout remonter. Alors, donc ça c'est bien nettoyé, ok. On vérifie quand même, parce que ça c'est quand même assez important, hein, que les ventilateurs, en fait ce qui se passe c'est que les ventilateurs récupèrent la chaleur avec ça et bah, font aussi office de soufflerie, donc ça permet d'évacuer la chaleur. Voilà. Donc, ce qu'on doit faire, bah, il faut remettre ça. Alors là-dedans, vous voyez, il y a un disque dur. Hein, il y a un disque dur. En fait, c'est un type d'ordinateur. Vous avez à la fois un disque dur et puis vous avez aussi un disque SSD. Donc le disque dur SSD, il est très pratique pour le système en fait, hein, de manière à accélérer quand même beaucoup la partie système d'exploitation, les programmes, etc. Et vous avez un disque dur, alors, généralement il fait 1 ou plusieurs terras, et ça permet bah, de faire le stockage comme ça de données. Donc voilà, après, alors d'éclipser ça, c'est quand même très particulier, hein. Je veux dire, quelque part, il faut vraiment avoir un peu l'habitude. Il y a des clips qui existent, qui sont en plastique. C'est pas super heureux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les vis en fait qui retiennent qui retiennent l'ordinateur. Il y a aussi donc des espèces de petits trucs en plastique et ben, il va falloir remettre ça proprement. Alors, ce qui est important hein, quand on répare, en fait, dans une autre vie professionnelle, je réparais hein, des ordinateurs parce que initialement, mon métier de base, c'est quand même bah, l'informatique. Et donc, j'étais spécialiste dans la réparation de certains types d'ordinateurs dans une boutique. Et donc, bon, j'ai gardé un peu tous ces réflexes, hein. Alors, vous voyez, il y a une licence Windows, mais en fait, je n'utilise pas. J'ai désinstallé Windows et j'utilise uniquement Linux. C'est vraiment, enfin, l'avantage, c'est voilà, ça permet vraiment de pouvoir faire des économies à tous les niveaux. Donc, le déclipser, c'est un peu délicat, mais le reclipser comme ça va. C'est vraiment très, très raisonnable. Voilà. Ok. Donc, ensuite, il va falloir remettre les vis. Ah oui, avant de remettre les vis quand même, enfin,
je préfère le faire avant de remettre les vis finalement, je voulais le faire après, mais je vais le faire avant. C'est tout simplement le disque dur qu'on a ici, il a un câble, vous voyez le câble qui passe ici, et en fait il va dans un petit connecteur ici. Donc ça je vais plutôt le faire maintenant, parce que le fait qu'il n'y ait pas de vis, ça permet d'avoir du jeu. Donc en cas de problème, voilà, ça permet d'ajuster un peu les choses. Généralement, il vaut mieux faire ça avant. Bon, bon, ça n'a pas une importance fantastique, hein. Mais voilà, je veux dire, c'est aussi important, hein, quand on remet tout en place, bah, de bien vérifier qu'il n'y a il y a pas de soucis. Donc, bon, je vais passer aux vis maintenant. Alors, pour ce qui concerne les vis, en fait, j'ai plusieurs types de vis. Il y a les grandes vis, donc, qui sont sur le bord ici, et puis il y a des vis qui sont plus courtes. L'idée, quand on met les vis, c'est de les mettre, de visser légèrement, enfin, de visser jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment prise, on va dire, dans un premier temps, hein. Et puis, de laisser comme ça. De placer toutes les vis de cette manière-là, donc elles sont à peu près toutes positionnées comme il faut, et ensuite de terminer en les serrant définitivement. De cette manière-là, ça permet d'ajuster vraiment en fait le boîtier au portable. Voilà, donc j'ai prépositionné toutes les vis, et maintenant bah, il ne me reste plus qu'à finaliser. Voilà. Donc il ne faut pas non plus serrer comme un malade, hein. Je veux dire, faut y aller délicatement. Si jamais ça force trop, à ce moment-là, faut dévisser dans l'autre sens et puis revisser. Faut toujours bien faire attention, par contre, de bien prendre la vis, de manière à ce qu'il n'y ait pas un risque que ça abîme l'endroit où on met le bout du tournevis. Donc ensuite, on peut soit visser dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens inverse, soit éventuellement en croisant. C'est aussi le genre de chose qui est une stratégie qui est possible. Et voilà. Donc, alors il se trouve qu'il manque une vis. Donc, c'est à peu près OK. Donc là, on a bien les connexions, hein, voilà, on a bien la SSD, le disque dur, tout ça c'est bien correct. Et on va mettre ça. Alors, il y a beaucoup de choses qui se clipsent en fait sur cet ordinateur. Bon. Voilà. Voilà. Donc là, voilà. Donc il manque aussi une vis ici. Bon, cet ordinateur il a vécu, hein. Il est franchement pas tout nouveau, donc c'est pour ça. Mais il est vraiment très performant. Ce qui est vraiment intéressant en fait, donc cet ordinateur je l'ai acheté, c'était je crois que c'était en 2019 me semble-t-il. Donc il remonte déjà il y a 6 ans, ça fait 6 ans à peu près que je l'ai. Et il est très bien, quoi. Je veux dire, il est sans aucun problème. Sans aucun problème. Donc voilà. Après, je le démarre. Donc le démarrage se passe sans problème. Voilà, vous voyez l'écran de démarrage. Bon, je ne vous montre pas tout l'écran non plus parce que pour des raisons de confidentialité. Mais vous voyez, bon, ça démarre donc et surtout il n'y a pas de bruit.
c'est ça qui est intéressant à entendre, c'est que il n'y a plus de bruit qui vient de l'ordinateur. Donc je vais rentrer le mot de passe. Ok, je tape Enter. Donc là, vous pouvez voir quand même une partie de l'écran. Donc ça marche. Ça, c'est impeccable, hein. Donc je peux démarrer une application gourmande en puissance CPU. Pas de bruit. Voilà. Voilà. Donc c'est vrai que pour les gens qui sont digital nomades, pour les gens qui se déplacent pas mal, en fait, c'est le genre de souci qui arrive. Ça arrive pour différentes raisons. Parce qu'on peut être dans des environnements qui sont des environnements pleins de poussière. Je pense, si vous allez dans des pays, par exemple, où la ville est très polluée, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des particules fines. Elles ne sont pas seulement dangereuses pour vos poumons, mais aussi pour l'informatique. C'est-à-dire que ça vient se coller sur les composants électroniques. Ça crée une espèce de manteau, on va dire, pour vulgariser le truc. Et ce manteau, en fait, va garder la chaleur. Donc, il y aura moins de dissipation de chaleur. Et donc, il y aura des problèmes. Donc, par exemple, vous pouvez avoir les ventilateurs qui vont se déformer. C'est pour ça que j'avais éventuellement pensé à peut-être changer, pourquoi pas, le ventilateur. Ça, c'était une des possibilités. Mais il y a aussi le fait que donc il y a de la poussière qui va un peu aller dans les endroits où il y a les passages d'air. Cette fois-ci, pas seulement sur les composants électroniques, mais aussi dans le ventilateur ou ce genre de choses-là. Donc c'est nécessaire d'avoir une révision quand même, je dirais, relativement fréquente, de manière à éliminer toutes les poussières, hein. Et puis quand vous êtes digital nomade, il y a aussi une autre problématique qui se passe, c'est que vous avez nécessairement le devoir de déplacer l'ordinateur. Et donc, ça c'est un ordinateur très solide, hein. Je l'ai choisi pour ça parce qu'il est quand même relativement robuste. Bon, c'est pas un petit ordinateur, hein, je crois que je me rappelle plus d'ailleurs exactement la taille de l'écran. Il me semble que c'est un 14 pouces ou je suis pas trop sûr. Mais bon, il n'est pas léger non plus, hein. Il doit faire pas loin des 2 kilos, hein. Ouais, facile. Et il doit pas faire loin des 2 kilos. Non, peut-être enfin il fait entre 1 et 2 kilos, je me rappelle plus du tout du poids. Mais il est robuste, hein. Il est robuste, mais éventuellement il peut y avoir des problèmes, c'est-à-dire que à un moment donné, dans un sac, il peut prendre des coups, ou même il peut y avoir une légère torsion de la carte mère, des composants internes, qui fait que ça pose un problème, quoi. Donc, et un problème soit temporaire, soit définitif. Donc c'est pour ça il faut faire attention à cet aspect-là des choses. Les petits ordinateurs tout fins, c'est sympa, mais le problème, c'est que il faut les mettre dans une coque, dans quelque chose. Là, cet ordinateur-là, moi je me trimballe avec, en fait j'ai même pas de coque autour, hein. Je devrais le faire, mais en fait je le fais pas. Mais parce que justement je l'ai choisi relativement solide, donc de ce côté-là, j'ai pas de problème particulier. Et il faut choisir aussi l'ordinateur suffisamment puissant, hein, parce que s'il n'est pas assez puissant, eh bien, le problème c'est que vous êtes obligé d'en racheter un assez vite. Mais bon, là ça va, hein. Je pense que la mécanique lâchera avant les processeurs et avant la mémoire et tout ça. Ok, donc il n'y a pas de bruit. C'est vraiment impeccable. C'est vraiment impeccable. Alors, il y a aussi quelque chose qui est assez sympa, en fait, que j'ai trouvé dans une solderie. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que ça permet de mettre l'ordinateur sur
sur un support, vous mettez ça en dessous, et éventuellement, vous pouvez mettre le support comme ça, et je l'utilise souvent. Et en fait, quand il est dans cette position-là, hein, quand il est dans cette position-là, on peut même en fait jouer au clavier dessus. Donc voilà, voilà un peu alors comment c'est fait, voilà, je vous montre ça. Donc l'avantage en fait, c'est que c'est en alu, hein, c'est en alu, c'est ultra léger, et donc ça s'emporte très facilement avec l'ordinateur. Alors, l'intérêt du truc, vraiment, il y a vraiment un très très gros intérêt. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser, par exemple, sur n'importe quel type de support. Par exemple, là, c'est une table en bois. Bon, j'ai enlevé la nappe, hein, de manière à pouvoir opérer quand même de manière confortable, hein, au niveau électronique. Mais si vous avez une nappe en tissu, quelque chose comme ça, que vous mettez l'ordinateur dessus, le problème, c'est que ça peut chauffer. Le problème de la chaleur, c'est que ça peut déformer les composants plastiques qui se trouvent à l'intérieur, et donc justement poser des problèmes du style comme le ventilateur ou ce genre de choses-là. Donc l'idée, c'est que vous utilisez ça, et c'est très pratique parce que ça permet d'avoir une meilleure évacuation de l'air, et donc de refroidir l'ordinateur. Mais en même temps, vous pouvez aussi travailler, et je travaille régulièrement comme ça, hein, avec le clavier. Ça, c'est vraiment pas un souci, et c'est vraiment quelque chose de très pratique. Voilà, écoutez, hein, je voulais faire cette petite démonstration amusante, hein, ça me rappelle la bonne époque. Et écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.